Alléluia. Shalom à tous. Amen. Je salue à nouveau le peuple. On est en direct en ce moment. Amen. Et je bénis l'Éternel parce que le Seigneur nous accorde encore cet instant pour que nous soyons réunis, pour que nous puissions écouter sa parole, que nous puissions en communion fraternelle, nous puissions l'adorer. Et donc en introduction, Pasteur CJ a fait une introduction vraiment importante sur le cri de minuit qui avait déjà été prêché en complément. Et donc nous allons encore revenir par la grâce du Seigneur. Il y a tellement de choses à dire au sujet de la parabole des 10 vierges. Pour ceux qui n'étaient pas là ou qui n'ont pas entendu le début, nous sommes à la 5e partie de cette prédication et c'est une prédication qui est tellement puissante, tellement profonde. C'est une prédication pour l'Église. Au travers de cette parabole, le Seigneur ne parle pas à ceux qui n'ont pas encore accepté le Seigneur ou qui refusent d'accepter le Seigneur. Le Seigneur est en train de parler à l'Église, peuple béni. Il est en train de parler de son retour. Il est en train de se parler aussi. Il met en avant au travers de cette parabole la dimension du standard qui est posé pour que l'Église soit enlevée. Et il est question, peuple béni, de la préparation. Pas n'importe qui. Là, on n'est pas en train de parler de n'importe qui. On est en train de parler de l'Église, la véritable Église du Seigneur. On est en train de parler de l'épouse de Jésus-Christ. Alléluia. L'épouse de Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui est au-dessus de toute chose, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute intelligence, au-dessus de toute la science, au-dessus de tout ce qui peut exister. C'est lui, c'est de lui, il vient chercher son épouse. Et dites-vous bien que cette épouse, elle doit être belle, elle doit être pure, elle doit être sanctifiée. Donc ce n'est pas n'importe qui. On a parlé que même nous ici-bas, nous choisissons parmi les hommes et les femmes quand ils veulent se marier. Eh bien évidemment, ils vont choisir, l'homme va choisir la plus belle femme qu'elle estime qu'elle est belle. Hein? Elle est belle. Elle est peut-être pas belle pour X ou Y, mais elle est belle aux yeux de cet homme. Vice versa, la femme va choisir son mari et son mari va être beau pour elle. Peut-être pas beau aux yeux des autres, mais beau pour elle. Et donc, c'est pareil pour le Seigneur Jésus-Christ. Ça n'a rien à voir avec les critères du monde. Ce que, le monde rejette, des fois, peuple béni, c'est ce que Dieu, il affectionne. Et donc, quand on prend la parabole, quand on prend le récit biblique du pauvre et Lazare et le riche là, nous voyons peuple béni, lui quand il est mort, il a été dans le sein d'Abraham, tandis que le riche il s'est retrouvé dans ce lieu de tourment. Donc peuple béni, vous voyez, il faut vraiment que nous puissions connaître la parole, la pensée de Dieu, ce que c'est que aimer Dieu, ce que c'est que accepter le Seigneur. Vous savez que dans l'église, il y en a beaucoup qui ne savent pas ce que c'est que accepter le Seigneur. Accepter le Seigneur, ils pensent que c'est confesser Dieu de leur bouche, venir régulièrement à l'église, s'asseoir sur le banc de l'église. Mais quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, tu acceptes le rouleau. Amen. Le rouleau des Écritures pures, saintes. Tu acceptes la parole. Tu fais un avec la parole parce que justement cette église doit faire un avec le Seigneur Jésus-Christ et il a dit qu'il ne fera pas un avec la prostituée. Donc au travers de cette parabole, il y a tellement de choses qui sont ressorties. Il y a eu 5 sages, 5 folles, 5 vierges, 10 vierges, 5 sages, et 5 folles. Aidez-moi, je suis un peu fatigué. 5 sages et 5 folles. Et on a dit qu'elles étaient toutes, comment? Vierges. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont prêchées. Elles étaient prostituées. Elles étaient dans le monde. Elles faisaient ci, elles faisaient cela. Non. Elles étaient vierges. Et la différence, peuple béni, c'était l'huile. Et pourtant, 5 considérées comme folles sont restées pour compte devant
le royaume du Père éternel. Donc, peuple béni, je voudrais vraiment rappeler un petit peu, on va relire encore un peu la parole, cette parabole rapidement, pour vous remettre dans le bain. Dans Matthieu 25, Amen, où il est dit, « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et en achetez-en pour vous. » Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni l'heure, ni le jour de son retour. » Amen, peuple béni. Ça me fait tellement mal quand j'entends cette partie où le Seigneur dit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Et pourtant, c'était 10 vierges. Et pourtant, le Seigneur est en train de parler à l'Église. Et pourtant, peuple béni, ces vierges-là avaient leur lampe. Ces vierges-là, elles avaient la même vision du retour du Seigneur. Elles savaient qu'il fallait se préparer. Elles n'étaient pas du tout dans la prostitution. Certainement, il y avait des faiblesses, des trucs comme ça. Elles n'étaient pas dans le vol. Elles n'étaient pas dans la corruption, dans ces choses-là. Elles étaient pures. Les 10 étaient pures. Mais à une différence, c'était l'huile. Tout cela pour vous dire que la sélection dans le ciel, comme je l'ai déjà dit, va être sévère, très sévère. Parce que le sacrifice que Jésus a payé pour nous, ce n'était pas un petit sacrifice, c'était un sacrifice sanglant, peuple béni. Pour conquérir le cœur de son Église, Jésus-Christ a payé un prix fort, très fort. C'est pour cela, peuple béni, le Seigneur nous accorde un temps de grâce. Et l'Église doit être réveillée par rapport à cela, parce que par rapport à la fausse grâce qui est prêchée, où on peut penser qu'on peut pécher, demander pardon, pécher, demander pardon, pécher. Le Seigneur attend une église vraiment repentie. Ce qu'il veut, il ne veut pas que l'on puisse se perdre, mais il veut que nous puissions parvenir à la repentance. Au travers de la parole, il est dit, il use de patience parce que il ne veut qu'aucun de nous périsse, mais que nous puissions parvenir à la repentance. À la repentance, à la repentance. Même le mot repentance est mal prêché. Le mot repentance, c'est quelque chose qui est tellement profond, qui est tellement puissant, qui est tellement... Quand il y a la repentance, il y a le renoncement qui vient avec. Quand il y a la repentance, peuple béni, il y a la délivrance qui vient. Amen. Quand il y a la repentance, il y a le dégoût du péché. Quand il y a la repentance, il y a le réveil spirituel qui vient. Et tu te dis, mais mon Dieu, comment est-ce que j'ai pu faire ça? Comment est-ce que ta parole dit ça et que moi je fais ça? Moi, j'ai déjà donné mon témoignage. C'est un témoignage que je reviens tellement souvent dessus parce que ça a été quelque chose qui a bouleversé ma vie. Mon réveil spirituel, quand je suis venu au Seigneur, c'est comme si j'étais, endormi et on m'a jeté un seau d'eau bien glacé sur le visage et je me suis réveillé brusquement.
Et je peux vous assurer, c'est comme si mes yeux étaient barrés. C'est comme si j'étais dans l'obscurité totale. Et brusquement, tu vois, tes yeux s'ouvrent. Les choses que les gens, le monde ne peut pas voir, que le Seigneur te montre. Tu vois ton état devant le Seigneur. Et tu te dis non. Et c'est là qu'on voit l'amour du Seigneur. C'est là qu'on comprend la puissance de la croix. C'est là qu'on voit le miracle de Dieu dans notre vie. Parce que le Seigneur ne nous condamne pas à ce que nous étions, à ce que nous sommes. Il use de patience parce qu'il veut que nous soyons sauvés. Amen. Et il nous a promis, il nous a dit, je ne vous laisse pas orphelins. Il faut que il est plus avantageux que je m'en aille pour que le Saint-Esprit vienne. Et nous savons que nous sommes dans le ministère du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes dans le ministère du Saint-Esprit et nous parlons justement depuis la dernière fois des vierges et de l'huile. Et donc, j'avais pris l'exemple justement qu'on pouvait avoir une belle voiture et tout, hein, mais s'il n'y a pas un moteur, il n'y a pas le carburant même dedans, tu peux rien faire. Cette lampe-là, justement, s'il n'y a pas l'huile dedans, hein, on ne peut rien faire. Elle ne nous sert à rien. Au milieu de la nuit, tu peux avoir cette lampe, mais si tu n'as pas l'huile, mais nous allons marcher dans les ténèbres. C'est comme si on n'a rien du tout, ni lampe, rien du tout. La lampe tout seul, sans le Saint-Esprit, sans l'huile, ça ne sert à rien. Beaucoup marchent avec la Bible. Ils marchent avec la Bible, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils n'ont pas la révélation du Saint-Esprit. On a beau leur dire, vous savez, il y a des personnes, on leur dit Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Ils connaissent ce verset par cœur. Et à côté, ils prient des saints. Ils invoquent des saints qu'ils ne connaissent pas. Ça, c'est un exemple. Si on n'a pas le Saint-Esprit qui nous convainc de péché, de justice et de jugement, on n'a rien. Si on n'est pas, peuple béni, marqué par le sceau du Saint-Esprit, on n'a rien. Sans l'huile du Saint-Esprit, la lampe, elle est morte. La foi, comme je disais, elle est décorative, elle est sans force, elle est sans impact, elle est sans feu. Nous avons besoin justement du Saint-Esprit. Donc, si on connaît la vérité et on ne la met pas en pratique, on ne vit pas la vérité. On connaît la parole, et on ne la met pas en pratique. Ça veut dire quelque part, il nous manque de l'huile. Une église qui chante dans la louange, c'est le péché sexuel. Sur la chair, c'est le péché sexuel. C'est les regards adultères. C'est des choses comme ça. Il y a un manque d'huile, peuple béni. Un ministère qui peut briller aux yeux de l'homme peut être sans huile, sans le Saint-Esprit. Il y en a beaucoup qui évoquent des esprits qui ne sont pas à la gloire de Dieu pour avoir la quantité, le nombre, les offrandes, les dîmes, toutes ces choses. Peuple béni, et l'huile n'y est pas. Hein? Et comme je disais, c'est tellement important. Parmi ces vierges-là, 5 seulement ont été qualifiées sages. Et pourtant, les folles, elles ont pris ces lampes, mais l'huile pour les âmes alimentées, il y en manquait. Il y a des versions qui disaient il n'y en avait pas ou qu'il en manquait. Donc, cela représente symboliquement des personnes, les folles qui se disent chrétiennes. Elles ont une lampe, mais pas d'huile. Donc, le Saint-Esprit n'opère pas. Ils n'agissent pas avec le Saint-Esprit. Ils n'ont pas de communion avec le Saint-Esprit. Dans Romains 8, verset 9, il est dit, Paul dit dans ce verset Romains 8, verset 9, pour vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. Si tu n'as pas l'esprit de Christ, le Saint-Esprit, tu n'appartiens pas au Seigneur. Donc, les vierges sages correspondent vraiment aux véritables croyants. Les folles sont ceux qui
prétendent l'être, mais en réalité, ils avaient pas, même si elles étaient bien habillées, même si elles confessaient la parole du Seigneur, même si elles allaient, lisaient la Bible, elles connaissaient les Écritures, etc. Même si elles mettaient certainement beaucoup de choses des Écritures en pratique, certainement elles ont renoncé aussi à beaucoup de péchés. Mais peuple béni, en réalité, il n'y avait pas la vie de Dieu en eux. En réalité, elles faisaient les choses de façon technique, spirituellement. Quelque part, elles étaient charnelles. Donc, vous savez, on doit comprendre que l'huile occupe une place symbolique et spirituelle très importante au travers de la Bible et joue son rôle très significatif dans notre cheminement de foi. Et donc, l'huile, dans diverses applications, nous rappelle l'importance de la consécration, l'importance de la guérison, l'importance de la provision, l'importance de la présence de Dieu dans notre marche spirituelle. Donc, nous avons vraiment besoin du Saint-Esprit parce que de nous-mêmes, nous serons incapables de suivre le Seigneur, de suivre les pas de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas possible. L'huile est également utilisée. Peuple béni, j'avais pris l'exemple dans l'Ancien Testament, était utilisé pour pouvoir éclairer le temple. Nous allons revenir dessus rapidement tout à l'heure. Chose que j'avais rappelé, dite la dernière fois, était là pour alimenter les lampes dans le temple. Cela signifiait la lumière, la présence de Dieu. La présence de Dieu devait être là continuellement au milieu de son peuple. Et donc aussi l'huile était essentiellement utilisée dans les sacrifices, les offrandes. Tout cela symbolisait l'adoration et la dévotion envers Dieu. Et donc, dans le récit, je vais pas le lire, mais vous avez cette possibilité de prendre note que j'ai noté pour vous dans 2 Rois 4, 1, 7. Là aussi, on parle de l'huile qui représente beaucoup la provision divine. Dieu pourvoit justement au travers, quand il y a l'huile, aux besoins de manière abondante, même dans les situations vraiment désespérées. Donc, ce récit raconte justement le miracle qui a été accompli par le prophète Élisée pour une veuve qui était vraiment en détresse. Donc, dans 2 Rois 4, 1 à 7, vous pouvez prendre, peuple béni, et son mari, qui était un disciple justement des prophètes, il est décédé et il a laissé derrière lui des dettes. Et le créancier menaçait justement cette femme et il menaçait ses 2 fils comme esclaves en paiement. Amen. Et la veuve, comme elle était désespérée, elle s'est adressée à Élisée et lui a demandé qui lui a demandé ce qu'elle possédait. Quand nous allons dans l'histoire, qui lui a demandé ça, et elle a répondu qu'elle avait juste un pot d'huile. Il avait juste un pot d'huile. Et Élisée lui ordonna alors de rassembler autant de vases vides que possible auprès de ses voisins, et de verser l'huile dedans. Amen. Et donc, il y a eu un miracle qui s'est passé par obéissance. Avec le tout petit d'huile, elle a obéi. Peut-être que c'était une folie pour elle. Peut-être que si elle n'avait pas la foi, elle n'aurait pas mis en pratique. Mais miraculeusement, l'huile continua à couler jusqu'à ce qu'il y ait plus de vases disponibles. Amen. Et grâce justement à cette abondance, peuple béni, la veuve, elle a pu payer ses dettes et vivre avec ses fils. Donc, au travers, avec l'huile qui coule en nous, je peux vous assurer, peuple béni, on est béni. Cette huile-là que le Seigneur nous demande à avoir en nous qui sommes le temple du Saint-Esprit,
Cette huile-là nous garde, cette huile-là nous protège, cette huile-là nous guide, cette huile-là nous transforme. C'est une flamme intérieure que personne ne voit pas. C'est la prière pour pouvoir avoir cette huile, c'est la prière dans le lieu secret. C'est l'obéissance quand on met en pratique la parole de Dieu. C'est une vraie repentance, comme je le disais. C'est quand on est dans l'humilité, dans la dépendance totale de Dieu. Et on avait dit, peuple béni, que l'huile ne peut pas s'acheter. Cette huile-là ne peut pas se vendre, ne peut pas s'acheter, encore moins à la dernière minute. Mais elle se cultive chaque jour dans l'intimité. Dans l'intimité, vous voyez, je vous dis que l'ennemi va mettre tellement de distractions. L'ennemi va mettre tellement de préoccupations. C'est pour cela, à l'époque de Noé, il est dit, ils étaient occupés à travailler, occupés à se marier, occupés à bâtir, occupés à faire ceci et cela. Et le jour J est arrivé, le jour du jugement est arrivé, et ils ont été surpris. Ils n'ont pas voulu entendre, ils n'ont pas voulu croire. Ils se sont moqués de Noé à l'époque, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas d'ouragan, il n'y avait pas de cyclone, il n'y avait pas de tempête, il n'y avait pas ces choses-là. Il y avait juste une rosée qui venait arroser la terre. Quand on leur dit, il y aurait eu un jugement de Dieu qui arrive, qu'il y aurait eu une inondation, peuple béni, ils se sont moqués parce qu'ils avaient jamais vu ces choses-là, peuple béni. Et à l'heure d'aujourd'hui, quand on dit que le Seigneur Jésus-Christ reviendra, combien disent, ah, j'ai entendu cela, ça fait tellement longtemps, il est où ce Jésus qui devait arriver? Ils se moquent et ils sont occupés. Ils sont dans la distraction. Nous sommes dans la distraction. Des fois, nous avons un travail. Nous croyons que c'est une bénédiction. Mais ce travail, c'est pour nous occuper. Des fois, c'est pour nous éloigner de Dieu. Des fois, on dit, on n'a pas le temps. Et on doit comprendre. Tout le monde doit comprendre. Ah oui, c'est son travail. Il n'a pas le temps. Mais on doit se créer ce temps, peuple béni. Et je vous dis que j'ai le cœur tellement triste parce que, justement, ce matin au réveil, j'ai reçu du Seigneur qu'il y a des blocages. En plus de cela, il y a des blocages. Amen. L'esprit est disposé, mais la chair est là. Et il y a des fois, il y a des gens qui veulent, mais ils sont bloqués. Ils n'arrivent pas à avancer. Il y a quelque chose qui oppresse. Il y a quelque chose qui contrôle la vie de cette personne. La personne n'est pas libre. La personne est enchaînée. La personne est prisonnière. La personne veut, mais la personne ne peut pas. Et la repentance. On doit aller dans la repentance pour que les verrous des prisons puissent s'ouvrir, pour que vraiment, les chaînes puissent être brisées au nom puissant de Jésus. Il y a des moments de jeûne à faire. Il y a des moments de consécration à part à faire. On doit chercher l'huile. On doit chercher à avoir cette réserve d'huile. Parce que quand on a cette réserve d'huile en nous, on est zélé pour le Seigneur. Au nom puissant de Jésus. L'huile ne s'achète pas. Elle se cultive, peuple béni. C'est l'essence, on avait dit que c'était l'essence même du chemin spirituel authentique. C'est justement cette intimité que nous devons avoir le Seigneur. C'est bien beau quand on vient prier ensemble le vendredi. C'est important. Quand on vient au culte le dimanche aussi, c'est très important. Mais il faut qu'on ait notre moment avec le Seigneur. Toi et Dieu, où tu ouvres ton cœur, tu apportes tout ce qui ne va pas dans ta vie, où tu rends grâce au Seigneur, où tu adores ton Dieu. Tu dois avoir cette intimité avec ton Dieu. Amen. Et dans le secret, il va te parler. On avait pris l'exemple de Lévitique 24, 1 à 4. Où il est dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, donne cet ordre aux enfants d'Israël, qu'ils t'apportent de l'huile pure, de l'huile d'olive concassée, pour alimenter en lumière les lampes afin qu'elles brillent continuellement. Aaron les disposera dans le tabernacle
d'assignation en dehors du voile qui est devant le témoignage pour en faire briller la lumière devant l'Éternel d'une manière perpétuelle. Donc, vous voyez, peuple béni, le Seigneur avait donné des instructions à Moïse concernant le tabernacle dans l'Ancien Testament, dans Lévitique 24. Le culte et les rituels, il lui avait donné justement des enseignements concernant le culte et les rituels à observer. Il devait observer cela par les enfants d'Israël dans le tabernacle qui est le lieu de rencontre de Dieu avec son peuple béni. Dieu avait laissé des instructions. C'est Dieu qui nous montre comment l'adorer. C'est Dieu qui nous montre comment nous approcher de lui. C'est Dieu qui nous montre au travers de la parole quelle attitude, quel comportement que nous devons avoir. L'Éternel, il parle à Moïse. Cela signifie, il a parlé à Moïse. Cela signifie qu'il y avait une relation directe entre Dieu et Moïse. Il y avait une communion. Il y avait une intimité entre deux. Et Moïse, à l'époque, était le médiateur qui recevait de Dieu pour pouvoir transmettre au peuple. Et à l'heure d'aujourd'hui, évidemment, le seul médiateur, c'est Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, entre l'homme et le Père. Mais à cette époque-là, il a donné des ordres aux enfants d'Israël. Il a demandé, il a donné ses instructions précises, des instructions précises. Et Moïse ne devait pas changer du tout. Il devait pas mettre son intellect, il devait pas mettre sa vision, il devait rien mettre, peuple béni. Il devait, ces enseignements, c'était collectif, c'était pour tout le peuple, pour qu'ils puissent entretenir le tabernacle, le culte, comment mener le culte. Et donc, il y a l'huile pure d'olive qui était concassée. Nous allons revenir sur une autre prédication par rapport à cela. Les lampes devaient briller, peuple béni, continuellement. L'huile d'olive dans lampe et lampe qui devait briller continuellement. Amen. Il devait briller continuellement. Tout cela qui était symbole de pureté. Et son rôle ici, et l'huile était là pour justement nourrir cette lampe-là, pour que cette lampe-là puisse briller. Et donc, alimenter en lumière les lampes, c'était leur devoir. Les lampes dans le tabernacle avaient pour but, peuple béni, d'éclairer le lieu saint. Cela symbolisait la présence de Dieu dans le temple. Et à l'heure d'aujourd'hui, comme je disais, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes ce temple du Saint-Esprit. Cela veut dire que dans 1 Corinthiens 6, 19, 20, je vais aller vite. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Donc, peuple béni, nous ne sommes pas n'importe qui. Alléluia. Nous ne sommes pas n'importe qui. Le Saint-Esprit réside en nous. Alléluia. Nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Nous devons justement entretenir la présence de Dieu en nous. Nous devons faire attention à ce que nos yeux regardent, à ce que nos bouches proclament, au murmure, à la calomnie, à la médisance. Tout cela, peuple béni, nous devons faire attention à nos fréquentations. Fais attention, si tu as le Saint-Esprit en toi, si tu as l'huile qui coule en toi, tu ne peux pas te sentir à l'aise à la table des moqueurs, de ceux qui ne veulent pas de Dieu. Le Seigneur, il est venu pour trancher, peuple béni. Il met à part, c'est quelque chose qui se fait divinement, peuple. Vous savez, quand vous venez au Seigneur, par une vraie repentance, il y a une séparation. L'épée de l'Esprit vient trancher. Amen. Tout de suite. Même ceux du monde, ils voient la différence. Ah, tu as changé. Ah, je t'invite plus parce que, je vois que tu as changé. Tu n'es plus le même. Eux-mêmes
te mettent déjà de côté. Toi-même, tu sens le désir de te mettre à part et eux-mêmes, et ils te mettent déjà de côté. Peuple béni. Amen. Ils vont faire la fête et tout ça. Ils vont pas t'inviter. Ah, c'est pas pour toi. Hein? C'est pas pour toi. Tu vas pas aimer. C'est pas pour toi. Tu vas pas aimer. Depuis là, il y a une séparation. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, il ne faut pas chercher justement à l'éteindre, cette flamme. Et c'est pour cela que le Seigneur donne cette alerte-là. Dans Éphésiens 4, 10, il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés le jour de la rédemption. Donc, il y a un danger, peuple béni, d'éteindre justement le Saint-Esprit en nous. Éteindre le Saint-Esprit peut se manifester de différentes façons. On éteint le Saint-Esprit des fois à cause du péché volontaire, à cause de l'iniquité, le péché qui persiste dans ta vie. Un comportement, quand tu as un comportement délibérément contraire aux enseignements que le Seigneur nous accorde, peut créer justement une distance entre toi et Dieu. Vous savez, quand Adam et Ève, ils ont péché, eh ben, ils se sont retrouvés nus et ils ont été chassés loin de la présence de Dieu. Et ça n'a pas changé, peuple béni. Ça n'a pas changé. Ils étaient en communion avec Dieu. Ils avaient Dieu avec eux. Et pourtant, le péché est venu, le péché les a éloignés. Et donc, quand on connaît le Seigneur, quand on a l'huile en nous, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Que nous le voulions ou pas, on ne peut pas changer cette loi, peuple béni. Ce n'est pas un président qui a établi cette loi. Ce n'est pas la loi de l'homme, mais c'est la loi spirituelle, une loi pure, juste, spirituelle qui vient de Dieu. Et personne ne peut changer. Amen. On peut passer par tous les chemins. On peut apporter tous les arguments pour justifier notre comportement. Péché restera péché, péché t'éloignera de Dieu, péché fera que le cœur du Saint-Esprit va être attristé et à un moment donné, il va partir. Et l'endurcissement aussi du cœur peut attrister le Saint-Esprit. C'est-à-dire, quand on refuse de pardonner, entretenir la rancune, des fois il y a des problèmes qui sont passés. Ça fait, on dit qu'on est chrétien, on dit qu'on est des vierges sages. On dit qu'on veut aspirer à rentrer dans le royaume de Dieu, mais on est incapable d'oublier les séquelles passées. On est incapable de pardonner. On est en train de murmurer toujours sur des choses qui sont passées. On est incapable d'enlever l'amertume, l'animosité, la haine. Des fois, il y a la haine dans l'église. Église du Dieu vivant. Comment se fait-il qu'il y ait la jalousie? Quand tu vois, il y a souvent on voit ça dans l'église quand quelqu'un arrive, la personne a un zèle tellement fort pour Dieu, pour servir le Seigneur. Vous savez que ça suscite de la jalousie. La jalousie est partout. Je suis pas en train de parler de la jalousie des choses du monde. Celle-là a une voiture, un travail, un bon salaire, il est jaloux, il est ça on voit ça partout. Mais je vais dans une autre dimension. La jalousie dans l'église. La jalousie parce qu'un tel est dans la louange. La jalousie parce que l'autre a un ministère. La jalousie parce que ceci. La jalousie parce que voilà, Dieu l'utilise. Que sais-je? Parce qu'il y a un zèle. Dieu, il y a de la jalousie. Et ça, c'est pas possible. Ça attriste le Saint-Esprit. Ça diminue l'huile. Au lieu de multiplier l'huile. Amen. L'huile est en train de s'évaporer comme l'éther. Et donc, l'endurcissement du cœur, tout cela nous rend insensibles à la présence du Seigneur. Et justement, quand il y a les distractions, justement l'attachement aux choses matérielles, la négligence dans la prière, voilà. Il y a la négligence dans la prière. Et ça, j'ai déjà senti ça dans mon cœur. Il y a beaucoup de blocages. L'ennemi travaille, peuple béni. Il travaille pas contre les gens du monde. Les gens du monde, c'est pour ça, beaucoup disent,
quand j'étais dans le monde, hein, j'avais pas tous ces problèmes-là. Je suis venu au Seigneur. Regardez, j'ai des épreuves, j'ai des ci, j'ai des cela. L'ennemi ne s'occupe pas des gens du monde. Au contraire, il va te mettre tellement à l'aise pour oublier. Mais une fois qu'il voit que tu mets ton pied sur le chemin que Dieu a tracé, il y aura des attaques. Il va emmener des distractions. Il va emmener des moments de fatigue terrible. Des préoccupations. Tu veux prier, tu veux méditer la parole. Eh bien, avant de prier, bon, je vais mettre de l'ordre là. Je vais m'occuper des enfants là. Je vais faire ci là. Je vais faire ça là. Je vais faire la cuisine. Ah oui, mais pour demain, je vais avancer sur le programme de demain. Je vais faire tout. Et puis, au moment pour prier, tu as tes deux genoux là par terre. Tu peux même te réveiller le lendemain. En train de ronfler comme ça. Un peuple béni. Je ne suis pas en train de donner mon témoignage, mais bon, c'est déjà arrivé, pas dormir les deux genoux par terre. Et au moment de prier, eh ben, quand j'ouvre mes yeux, oh, on est déjà au petit matin. La fatigue. Voilà le travail de l'ennemi. Le travail. Et on doit être sensible à ça. On doit pouvoir vraiment avoir une discipline. Se dire, avoir de la discipline et de la rigueur. Mettre un temps pour le Seigneur. Un temps, peut-être t'as pas beaucoup de temps, mais même si c'est 15 minutes, parce que des fois, il y en a qui pensent, ah oui, tant qu'ils n'ont pas fait une très longue prière, ils n'ont pas prié Dieu. Ils se culpabilisent. Ah, c'est pas la peine, j'aurai pas le temps de prier 30 minutes, 45 minutes, ça vaut rien. Non! Même si vous démarrez 10 minutes, 15 minutes, hein, après, le Seigneur va élargir. Mais jamais, on ne doit pas rester comme ça sans ne pas avoir justement cette communion avec le Seigneur. Donc, et surtout, ceux qui ont le mépris de la parole de Dieu, lorsque nous négligeons, nous ne mettons pas en pratique la parole de Dieu, nous négligeons justement la lecture de la parole du Seigneur. Ça aussi, c'est encore un combat, peuple béni, c'est un combat. Oui, c'est un combat pour beaucoup pour entrer dans la lecture de la parole. Pour d'autres, il n'y a pas de souci. Mais là aussi, on doit se faire violence et que le Seigneur nous accorde justement cette force pour que nous puissions faire violence, pour que nous puissions aller écouter Dieu au travers de la parole. Au travers de la parole, le Seigneur va nous parler. Amen. Au travers, la parole va nourrir ton esprit, ton âme. Et vous voyez, quand le Saint-Esprit va vouloir nous parler, il va faire remonter des versets, un récit biblique, et même en songe, hein, il peut venir avec les versets. Mais si nous ne connaissons pas la parole, vous voyez? Donc, quand on est aussi, on reste dans l'indifférence à la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous parle et on résiste, peuple béni. On fait la sourde oreille. Il nous avertit, il nous interpelle, mais nous l'ignorons. Nous refusons de suivre les directions. Nous lui fermons la porte. Amen. Il donne des directives et nous refusons. L'homme ne voit pas, mais Dieu voit. Faisons attention, peuple béni. Et donc, quand on est, comme j'ai dit tout à l'heure, on a on mène une vie dans le péché, on a un cœur qui est dur, on a un cœur qui est rebelle, il y a la négligence spirituelle, il y a un manque d'amour, un manque d'unité, il y a le rejet de la direction. Combien de fois le Saint-Esprit nous a avertis? Combien de fois le Saint-Esprit, il nous a montré la direction? Hein? Mais nous décidons d'aller à notre propre chemin. Nous décidons de faire comme nous voulons, au moment où nous voulons. Peuple béni, ça attriste le cœur du Saint-Esprit. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit peut se retirer du temple. Jusqu'à ce que l'huile puisse manquer. Mais le Seigneur nous assure que tant qu'il y a la grâce, tant qu'il nous accorde ce souffle de vie, c'est pour ça quand je me réveille le matin et que je prie le Seigneur, la première chose que je dis au Seigneur, merci, parce que tu as renouvelé ton souffle en moi. Certainement,
Je dois encore aligner ma vie à ta parole. Rien n'est définitif. Il est toujours de demander au Seigneur de raviver justement sa présence en nous, de raviver cette présence en nous par la repentance. Nous, on doit prier pour demander au Seigneur que nous puissions avoir justement ce cœur repentant. Quand il y a une force repentance dans l'église, peuple béni, une force repentance. La vraie repentance, comme je disais tout à l'heure, emmène des choses extraordinaires, emmène une réserve d'huile qu'on peut même pas imaginer. Et donc, peuple béni, on peut demander cela au Seigneur. La prière, demandez au Seigneur. Si vous n'arrivez pas à prier, priez pour la racine du problème. Priez pour la racine du problème, peuple béni. Amen. Au lieu d'aller repentir jusqu'avec tes lèvres, demande au Seigneur déjà, Seigneur, donne-moi ce cœur-là. Je veux me repentir, je veux renoncer, mais de moi-même, je peux pas. Quand je me suis repenti, c'était ça. J'ai donné le témoignage. C'était de ma bouche. Je voyais tout le monde pleurer. Et moi, je pleurais pas. Je voyais tout le monde pleurer et je dis, bon, repentance. C'était de ma bouche, j'ai demandé pardon, mais j'avais envie de me rouler par terre comme les autres. J'avais envie de pleurer comme les autres. J'avais envie, même ceux qui vomissaient, j'avais envie, mais j'avais un cœur dur. Et je disais, Seigneur, pardon, mais voilà. Mais je peux vous assurer, tout au fond de moi, il y avait cette sincérité, cette prise de conscience. Mais j'avais besoin de quelque chose en moi. J'avais besoin de ce cœur-là pour me repentir. Amen. Et j'ai eu la visitation du Saint-Esprit qui m'a donné ce cœur. Qui m'a donné ce cœur. J'ai pleuré tellement, peuple béni. Pleurer. J'avais fait un programme. J'avais fait des projets. J'avais fait des choses. J'ai tout annulé. Tout annulé. La repentance. Parce que j'ai vu un autre chemin. J'ai vu une autre direction. Amen. Des choses que j'arrivais pas à faire. Je me suis levé bien debout devant. Avec fermeté, j'ai décidé. Comme dit la chanson, pardon. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Le monde derrière moi, la croix devant. Amen. Mais c'était comme ça. L'Église a besoin, pour pouvoir avoir l'huile là, a besoin d'être enseignée sur la vraie repentance. L'Église a besoin de vivre cette vraie repentance, peuple béni. Et donc, peuple béni, on ne doit pas justement négliger ce feu sacré que le Seigneur a mis en nous. Le Saint-Esprit, c'est le sceau de ton garantie pour entrer dans le ciel. Amen. D'ailleurs, le Seigneur, il est dit, quand Jésus reviendra, il partira avec l'Église et le Saint-Esprit. Ça ne vous dit rien? L'Église va être enlevée, le Saint-Esprit aussi va être enlevé. Tous ceux qui ont justement le Saint-Esprit en eux vont être enlevés. Amen. Donc, ce ne sera pas dans l'urgence qu'on pourra faire cela. On ne pourra pas simplement courir acheter l'huile. On ne peut pas acheter l'huile. Cette huile-là, on ne peut pas l'acheter. La vérité spirituelle, c'est que la vérité, c'est que l'huile du Saint-Esprit, écoutez-le bien, ne se stocke pas. C'est pas parce que tu as prié hier, tu avais une vie de prière hier et que tu as arrêté, que tu penses que cette vie de prière passée a maintenu l'huile qui était en toi. L'huile ne se stocke pas. Le Saint-Esprit, peuple béni, doit être alimenté. L'huile, cette huile-là, doit être alimentée chaque jour. Chaque jour. Cette huile-là, tu ne peux pas l'emprunter. Tu ne peux pas le prêter. Tu ne peux pas le partager. Tu ne peux pas l'acheter. L'huile ne se stocke pas là si toi, tu ne l'alimentes pas. Amen. Si toi, tu n'as pas
Tu fais pas ce qu'il faut dans la communion avec Dieu, dans la mise en pratique de la parole de Dieu. Si on attriste le cœur du Saint-Esprit, cette huile-là ne va pas rester là. Tu ne peux pas vivre sur la foi de quelqu'un d'autre. Tu viens à l'église, mais tu veux tout le temps que ce soit les leaders qui prient pour toi. Les leaders qui sont... C'est pas possible. Les leaders ne sont pas Dieu. Le Saint-Esprit, cherche ton intimité avec le Saint-Esprit. C'est lui qui va te guider. Les leaders sont là pour donner des conseils, pour être utilisés pour donner des enseignements que tu dois entendre, que tu dois aller vérifier dans la parole avec le Saint-Esprit qui va venir encore te convaincre. Si avec tout ça, tu ne mets pas tout ça en place, tu te mens à toi-même. Il y a un travail à faire, peuple béni. Tu ne peux pas, comme je dis, emprunter la sainteté. Tu ne peux pas acheter la préparation au dernier moment. La préparation pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est pas quelque chose qui s'achète. Quand l'époux arrive, ce sera trop tard pour courir chercher l'huile, pour dire que je vais cultiver l'huile. Peuple béni, c'est en un clin d'œil, le Seigneur va venir pour prendre son église à une heure où on ne s'y attend pas. On ne peut pas réaliser à la dernière minute, la fabriquer en un éclair, cette huile-là, ou même demander au moment du retour du Seigneur, au moment où le Seigneur est déjà là. Tu peux pas demander l'huile, il est déjà trop tard. C'est en ce moment même. On doit connaître Dieu, parce qu'il y a tellement de faux dieux. Il y a tellement de vautours. Connaître Dieu au travers de la parole, qui est une folie pour beaucoup, Non seulement je disais, c'est une folie, le Seigneur m'a parlé. La parole de Dieu, c'est une folie pour même les gens dans l'église. Qu'on dit, il faut faire comme ça. Des fois, les gens ne comprennent pas, et il y en a même dans l'église qui ne comprennent pas. Ah non, mais je comprends pas. Et elle a fait ça. Voilà. Non, le Seigneur donne des directives et il sait pourquoi il donne des directives. Cette huile-là se cultive chaque jour, comme je disais, dans l'intimité. Elle se trouve dans un moment, elle va pas se trouver dans un moment de panique. Elle se prépare. Le moment de panique que je parle, c'est le retour du Seigneur, où ça va être la panique pour certains et ça va être la gloire pour d'autres. Amen. Elle se prépare dans les moments, dans la vie ordinaire de tous les jours, dans les petites décisions, dans l'intimité avec Dieu, loin des regards des hommes, là où les autres n'ont pas besoin de savoir qu'est-ce qui se passe. Des fois, on voit des simples membres dans l'église qui sont là, où on donne pas justement de valeur ou d'intérêt, mais qui a une grande intimité avec le Seigneur. Leur vase est rempli d'huile. Amen. Et ça se travaille. L'intimité avec le Seigneur se bâtit jour après jour. Cette huile se cultive jour après jour. Ce n'est pas l'histoire d'un instant. Chaque jour passé dans la prière, chaque minute passée dans la parole de Dieu, chaque acte de désobéissance aussi au Saint-Esprit, chaque minute dans la prière, chaque moment d'intimité, chaque minute d'obéissance, c'est l'huile que nous fabriquons, et de désobéissance, c'est l'huile que nous diminuons. L'huile se remplit justement au moment de la prière. Et cette huile-là est tellement précieuse. Et il faut travailler pour cette huile-là, pour avoir cette huile-là. Ça prend du temps, ça peut prendre du temps, peuple béni. Des fois, on prie, il faut prier. On veut des choses tellement rapidement, mais il faut prier, reprier, reprier, travailler cela. Ce n'est pas le fruit de trucs émotionnels rapides, mais c'est le résultat d'un cœur
qui est fidèle à Dieu, d'un cœur qui est persévérant, qui cherche Dieu tous les jours, dans la joie, dans les épreuves, dans les difficultés, dans les déserts, peu importe les circonstances de la vie, eh bien, il y a cette communion avec le Seigneur, il y a cette obéissance avec le Seigneur, il y a l'huile qui se forme, peuple béni, les vierges sages avec l'huile, car elles l'avaient cultivée au quotidien. Amen. Elles avaient compris que le temps passé avec Dieu n'était pas du temps perdu. C'était un temps important. C'était primordial dans leur cheminement avec le Seigneur. Ce temps passé avec le Seigneur. Ce temps d'intimité est c'est un temps qui va nous aligner au cœur de Dieu, qui va nous aligner à la parole de notre Dieu. Il va renouveler nos forces. Il va renforcer notre foi. Ce temps d'intimité avec le Seigneur. La lampe peut briller, peuple béni, mais si elle n'est pas remplie régulièrement, l'huile du Saint-Esprit finira par s'évaporer. La flamme finira par s'éteindre. Il est dit dans Jean 15:4, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut porter du fruit de lui-même s'il demeure dans le cep. Ainsi, vous ne le pouvez vous non plus si vous ne demeurez en moi. » Amen. Donc, peuple béni, cela montre qu'on doit tout le temps demeurer en Christ, avoir cette intimité, cette huile qui représente l'onction du Saint-Esprit. C'est une puissance qui amène justement cette transformation. L'huile, peuple béni, pardon, c'est l'onction du Saint-Esprit qui coule et qui coule et qui nous donne justement cette force, cette autorité et la puissance d'accomplir la volonté du Père. Amen. Le Seigneur n'est pas en train de nous dire faites, 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 et qu'il ne nous donne pas les armes. Hein, il ne nous donne pas ce qu'il faut pour nous donner, pour que nous puissions arriver à le faire. Amen. C'est pour ça que Jésus a dit, il est avantageux pour nous qu'il s'en aille, pour que le Saint-Esprit puisse venir, pour faire de nous le temple du Saint-Esprit, pour avoir cette puissance en nous, cette puissance en nous qui dit non au péché, cette puissance en nous qui nous donne le zèle pour faire les choses du Seigneur, cette puissance en nous qui nous donne à aimer, à prier, à méditer la parole, cette puissance en nous qui nous permet d'avoir ce lien avec le Père. Amen. Cette connexion avec le Père. Sans cette puissance en nous, ce n'est pas possible d'être connecté véritablement avec le Père. Amen. Cette onction, c'est aussi une protection divine contre les mensonges, les erreurs spirituelles. Peuple béni, on aura une protection. Le Seigneur dit, l'ange, quand il a relâché l'ange de la mort, il a dit, tu ne toucheras pas à l'huile et au vin. Quand tu as cette huile-là, quand tu es marqué par le sceau du Saint-Esprit, l'ennemi n'a aucun droit sur toi. Tu as un Dieu. Tu appartiens à une lignée royale et pas n'importe quelle lignée. Amen. La lignée royale de notre Dieu tout-puissant. Je bénis l'Éternel et je peux vous dire, peuple béni, le Seigneur ne fait exception de personne. Ici-bas, ils sont entrés, il y a le racisme. Ah, je suis blanc. Ah, tu es noir. Ah, tu es ci, tu es de telle ethnie. Il y a tout un racisme entre la race humaine. Mais Dieu ne fait exception de personne. Là où l'homme est élevé sur cette terre, devant Dieu, il peut être le plus rejeté, ignoré et connu. Là où l'homme est plus mal aimé et pauvre, le Seigneur l'a déjà choisi. Amen. Il ne fait exception, mais la promesse c'est pour tous ceux qui vont accepter l'adoration à notre Seigneur Jésus-Christ, tel que Dieu fixe le standard au travers de sa parole et par la puissance justement de cette huile qui doit être déversée, qui est mise en nous et que nous devons cultiver au quotidien. Amen.
Amen. Il est dit dans Acte 1:8. Regardez ce qu'il est dit. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc sans l'huile du Saint-Esprit, tout ce que nous faisons reste l'imitation humaine. Amen. Nous avons besoin de cette puissance-là pour pouvoir marcher sous les pas de notre Seigneur. C'est ça qui va nous donner la force. Amen. Amen, amen. C'est tellement fort, puissant. Je ne sais pas si vous comprenez. Jésus il a dit qu'il a tout accompli à la croix. Mais nous, on doit comprendre certaines choses. On doit comprendre que le salut, c'est pour tous. C'est-à-dire que tu viens au Seigneur, tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ. Tu viens avec toutes tes maladies, tu viens avec toutes tes malédictions, tu viens avec tous tes péchés, tu viens avec toutes ces choses-là. Mais tu te repens. Le premier maillon, tu dois te repentir. Le premier maillon, tu dois apporter ton cœur. Le premier maillon, peuple béni, tu acceptes le Seigneur. Et après, tu demandes la vraie repentance. Et quand la vraie repentance arrive, il arrive aussi avec la nouvelle naissance. Et toutes ces choses arrivent avec le Saint-Esprit en nous. Et avec tout ce que nous avons reçu, on doit entretenir peuple béni. C'est ce qui va nous donner la force. C'est ce qui va renouveler ton intelligence. Tu vas plus penser comme les gens du monde. Là où ils pensent que, c'est bien. Pour Dieu, c'est même pas bien. Hein? On prend le cas de la Noël. Hein? Tout le monde vient devant le petit Jésus là et tout avec une table et cochon et boudin de sang et on fête le petit Jésus. Jésus, il est content. Toi qui as la parole, tu sais que ça, c'est pas la gloire de Dieu. Ça, c'est un mensonge du diable. Il y a la fête dans le ciel. Quand il y a un seul qui se repent, il y a la fête. On déclenche la fête dans le ciel. Quand il y a un seul cœur qui se repent, il y a la fête dans le ciel. Le cœur du Père est en joie. Quand on regarde le Fils prodige, ce que le Père a fait pour lui, tout vient de là, le premier maillon, la repentance, peuple béni. Quand on a l'obtention de l'huile du Saint-Esprit, comme je dis, ça nécessite un sacrifice spirituel, une dévotion sincère. Il y a un sacrifice qui vient avec ça. Amen. Et le sacrifice, c'est tout ce que je viens de décrire. C'est une volonté de mettre à côté notre propre désir charnel, nos propres projets, notre propre planning. Mettre tout ça de côté pour rechercher Dieu de tout notre cœur. Le Seigneur dit, cherchez-le pendant qu'il est encore temps. Cette huile-là n'est pas gratuite, ne se donne pas. Quand je dis elle est gratuite, oui, elle est gratuite. Mais quand je dis elle n'est pas gratuite, en fait, il y a un sacrifice qui vient avec. On a le salut gratuitement, mais on doit travailler le salut. Il y a un sacrifice. Parce que prendre du temps pour aller prier, prendre du temps pour méditer la parole, prendre du temps pour aller faire l'œuvre, prendre du temps pour aller chercher les bien-aimés, prendre du temps pour préparer un culte, prendre du temps pour venir ici s'asseoir, prendre du temps pour préparer la louange, prendre du temps pour intercéder. C'est un sacrifice, peuple béni. C'est un sacrifice. Et toutes ces choses-là ne sont pas en option. Le Seigneur regarde toutes ces choses-là dans l'œuvre, dans l'obéissance, dans la communion, dans les directives du Saint-Esprit, fait que l'huile se renouvelle au nom de Jésus. Et donc, peuple béni, il y a un coût spirituel, comme je disais, à payer. Et ce coût, ce n'est pas quelque chose de matériel, mais c'est un sacrifice qui est intérieur. Des fois, on doit faire violence entre la chair et l'esprit. C'est un sacrifice que toi, tu connais avec ton Dieu. Tu sais où il faut faire violence. Tu sais où tu dois dire à ta chair de se taire. Tu sais où est le combat en toi. Un sacrifice intérieur.
Le combat que les autres ne voient pas. Il y a des choses que on peut voir à l'œil nu, mais il y a des combats propres à toi que le Seigneur peut t'accorder la force de combattre. Dans cette intimité avec le Seigneur, il t'apporte la victoire totale. Donc, peuple béni, c'est tellement fort. Il est dit dans Jérémie 29, 13, vous me cherchez et vous me chercherez, et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous dans Jérémie à partir du verset 13. Donc, il y a un acte de foi au travers de ce verset et de recherche profonde. Dieu ne se cache pas, peuple béni, pour nous rendre la vie difficile, pas du tout. Mais il veut que nous puissions le rechercher intensément avec un cœur sincère. Et donc, cela implique un sacrifice. Je ne sais pas quel sacrifice que le Seigneur demande. Des fois, le Seigneur demande un sacrifice. Il demande des choses. À la mesure de quoi? C'est Dieu qui mesure. À la mesure de quoi? Je ne sais pas. C'est lui qui mesure le temps. Il peut apporter la bénédiction aujourd'hui. Il peut apporter dans une semaine, dans un mois, dans un an. Mais notre devoir, c'est de persévérer dans la sincérité et de cultiver cette huile. Parce que le plus important, peuple béni, le plus important, quand quelqu'un vient se poser à l'église, quand quelqu'un brille, quand quelqu'un accepte le Seigneur Jésus-Christ, la finalité, c'est pas pour les biens matériels. La finalité, c'est pas pour avoir un travail. Ça, tout ça, le Seigneur peut nous donner. Mais ça doit pas être le but. Voilà. Ça peut pas être le but. Ça peut pas être en tête en haut là de ta liste de projets. Je veux un travail. Je veux de l'argent. Je veux une maison. Je veux des enfants. Je veux un mariage, je veux ci, je veux ça, je veux, on veut la santé. Oui, c'est important. Mais il faut que nous puissions comprendre que quand Jésus est venu en mission, c'est parce que il veut sauver un peuple. Et la finalité, c'est que nous soyons sauvés par-dessus tout. Nous soyons sauvés, notre salut. Nous ayons cette réserve d'huile qui s'obtient dans l'obéissance, dans la communion, dans la mise en pratique de la parole du Seigneur. Amen. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il prenne chaque jour sa croix et qu'il me suive. Jésus nous appelle à renoncer à nous-mêmes. Cela ne peut pas être un sacrifice. Cela ne peut pas être un sacrifice si nous restons attachés à nos habitudes, à notre péché ou que sais-je, à notre confort, à notre propre volonté. Le renoncement à soi-même. On doit prendre la petite croix qui n'a rien à voir avec la croix du Seigneur, de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. On doit prendre la petite croix là, qui n'est pas trop lourde du tout, que le Seigneur nous demande de prendre, qui sont les préconditions pour expérimenter pleinement l'onction du Saint-Esprit dans notre vie. Amen. Le renoncement de soi. Amen. Et justement, pendant que j'y pense, le Seigneur, et on va y venir à la prochaine prédication, on va y venir. Vous savez que cette huile-là, il purifie, il guérit, il éclaire. C'est ce que le Saint-Esprit en nous, il fait. Il nous purifie de l'intérieur, il guérit nos blessures. Le Saint-Esprit est là pour nous consoler, il est là pour nous guérir, il est là pour nous guider. Il guérit nos blessures. C'est pour ça des fois on a besoin de restauration. Quand le Seigneur veut nous utiliser, on a besoin de guérison, de restauration. On a vraiment besoin de certaines de choses dans nos vies que seulement le Saint-Esprit peut nous apporter. Et cela peut prendre des fois du temps. Dieu verse une
ne verse pas son esprit comme ça rapidement parce qu'on est pressé et tout, mais il nous invite justement à cette relation continue avec lui pour qu'il puisse faire le travail progressivement qu'il doit faire en nous, peuple béni, et pour que nous puissions avoir justement la capacité, la force de recevoir cette puissance, cette huile-là en nous. Amen. Alléluia. Donc, peuple béni, comme je parlais de ce sacrifice intérieur, c'est un sacrifice de temps. Ce sacrifice, c'est dans l'investissement du temps. On a des moments, je rappelle, réguliers dans la prière. N'oubliez pas, on a des moments réguliers dans l'étude de la parole, de la méditation de la parole, de l'écoute de Dieu. L'huile se cultive, comme on a dit. Retenez dans l'intimité avec le Seigneur. Justement, on veut pouvoir mettre en place des moments d'enseignement en plus en semaine. J'espère qu'il y aura pas mal de personnes qui vont vouloir assister à ces enseignements. On réfléchit si ça va être en présentiel ou via Zoom. Mais comme je dis, moi, je vais pas faire d'enseignement Zoom pour des carrés noirs où on ne sait pas si la personne est là, si la personne dort, si la personne... Non. Je veux vraiment qu'on puisse faire les choses, on se connaît tous, qu'on puisse faire les choses face à face, à visage découvert, ou en présentiel, on verra, le Seigneur va nous guider. Donc, il y a ce sacrifice de temps, ce sacrifice de volonté. Cela implique, comme je voulais dire, mourir nos désirs charnels et choisir justement la volonté de Dieu que nous appliquons dans nos vies au-dessus de tous nos désirs personnels. Donc, l'huile du Saint-Esprit peut couler sur un cœur, elle ne peut pas couler justement sur un cœur qui est centré sur lui-même. Amen. Centré sur lui-même. Il faut aussi un sacrifice d'adoration. Il faut que nous soyons dans l'adoration. L'adoration, c'est pas seulement chanter. L'adoration, c'est se soumettre à Dieu. C'est être aussi dans la louange, être connecté justement dans la louange sincère, sans arrière-pensée, juste honorer Dieu. Il y a toute une liste, peuple béni. Là, c'est quelques exemples que je vous donne. Donc, vraiment, il y a un appel personnel aujourd'hui. Amen. Nous devons justement ne pas contenter d'avoir une foi en surface. Parce que comme je dis, vous voyez, les pharisiens, le Seigneur les appelait hypocrites. Vous êtes des tombeaux blanchis. À l'intérieur, c'était squelettique. À l'intérieur, c'était mort. À l'intérieur, c'était comme des tombes. Ils n'avaient pas la vie à l'intérieur. Hypocrite, tombeau, blanchi. Nous ne voulons pas être de ces rangs-là. Amen, peuple béni. Nous voulons avoir l'huile qui coule en nous, au nom de Jésus. Et donc, ne soyons pas aussi comme les vierges folles qui sont habillées, bien organisées et vides à l'intérieur. Dieu, il cherche les lampes qui brillent. Il cherche des cœurs remplis. Il cherche des vies qui sont imprégnées d'huile. Aujourd'hui, c'est le temps de dire, Seigneur, remplis ma lampe, remplis ma vie, allume à nouveau la flamme. Seigneur, j'ai besoin de toi. Cet esprit, j'ai besoin de toi. Viens vivre en moi. Viens raviver cette flamme. Je veux retrouver le premier amour. Je veux retrouver ce zèle. Je veux que je sois rempli du Saint-Esprit. Amen. Et frères et sœurs, comme je dis aujourd'hui, si on réalise que on a négligé justement de chercher Dieu jour après jour, ça arrive. Personne n'est là pour juger. Ça arrive. Ou si tu as mis de côté cette relation intime avec le Saint-Esprit. Amen. On s'est dit, bon, je pêche pas. Bon, je viens à l'église. Bon, voilà, c'est suffisant. Et on a un peu mis de côté la prière. On a un peu mis de côté la méditation de la parole. On a un peu mis de côté même l'œuvre du Seigneur. Je vous dis que nous, on est dans l'œuvre du Seigneur. Des fois, on a besoin pour l'évangélisation.
On attend. On attend. Vous ne pensez pas que dans l'évangélisation, il n'y a pas l'huile qui est en train de se renouveler? Vous ne pensez pas que quand on est volontaire pour aller évangéliser, que le Seigneur va pas nous équiper? Il voit ce désir sincère pour faire son œuvre. Il va pas faire couler son huile en nous pour nous donner cette puissance pour pouvoir parler au peuple perdu dehors. Vous pensez pas qu'en faisant l'œuvre de Dieu, qu'on ne peut pas cultiver l'huile? C'est possible, peuple béni. Peut-être qu'il y a eu des priorités mal orientées, des choses qui t'ont distrait, des attitudes de tiédeur qui t'ont éloigné de l'intimité de Dieu. Aujourd'hui, Dieu est prêt, et je le crois, à nous remplir ta lampe de son huile fraîche. Est-ce que tu le veux? Je vous invite à vous mettre debout, peuple béni. Il est prêt à raviver la flamme de l'esprit en nous, parce que c'est ce qu'il veut. Et nous avons la foi en ça, peuple béni, que le Seigneur veut nous remplir. Il veut que nous puissions faire partie justement de ces vierges sages. Aujourd'hui, peuple béni, on doit justement renouveler justement notre engagement personnel avec Dieu. Et ce n'est pas seulement proclamer de nos bouches les choses là, on accepte le Seigneur, on prie, mais c'est une décision, c'est pas seulement une décision extérieure, mais c'est un acte du cœur. Ça doit venir du cœur. Tu dois demander au Seigneur que ce désir-là soit dans ton cœur. Tu fais le choix aujourd'hui de nourrir chaque jour ta relation. Tu le proclames que tu fais aujourd'hui cette démarche de nourrir chaque fois, en fait, de passer cette intimité chaque jour avec le Seigneur, ce moment d'intimité que tu vas choisir pour passer avec le Seigneur. Amen. Peut-être que quelque part tu n'as pas été fidèle dans ta communion avec Dieu ces derniers temps. Aujourd'hui, ça peut être un nouveau départ. Dieu donne aujourd'hui une opportunité de partir à zéro chaque fois que nous nous réveillons. Là, nous parlons d'aujourd'hui dans ce moment-là, mais chaque fois que nous nous réveillons, c'est une opportunité que le Seigneur nous accorde de renouveler notre intimité avec lui, de cultiver cette huile que nous avons besoin en nous, peuple béni. Amen. La parabole des 10 vierges doit nous faire trembler. Beaucoup pensent qu'ils ont l'assurance du salut, mais tant que Jésus-Christ n'est pas revenu. Amen. Même que tu as l'assurance aujourd'hui, demain, fais attention, toi qui te crois debout, à ce qui peut t'attendre demain. Jusqu'à ce que le Seigneur revienne, on doit veiller, on doit prier, on doit être vigilant. On doit cultiver cette huile qui va nous donner la force, qui va nous transformer. Nous allons faire cette prière de repentance et de renouvellement que vous allez répéter après moi. Seigneur Jésus, je viens devant toi avec un cœur sincère. Je reconnais que je t'ai négligé, que ma lampe a manqué d'huile, que mon cœur s'est refroidi. Seigneur, je te demande pardon pour les moments où j'ai mis de côté cette relation avec toi. Seigneur, je te demande pardon pour des moments où j'ai choisi d'autres priorités avant de chercher ta face. Je t'ai pas donné la première place. Aujourd'hui, Seigneur, je veux renouveler mon engagement envers toi. Je veux revenir à l'intimité que nous avions autrefois. Je veux retrouver le premier amour. Remplis mon cœur de ta présence.
Restaure ma flamme, Seigneur, et renouvelle mon esprit par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, aujourd'hui, je fais le choix de cultiver chaque jour une relation vivante avec toi. Donne-moi cette force, Seigneur, de te chercher, de te connaître davantage, de vivre pour ta gloire. Seigneur, nous voulons être cette église qui sera prête quand tu reviendras. Je veux que ma lampe soit pleine de l'huile du Saint-Esprit. Je veux briller pour toi dans ce monde de ténèbres. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour cette seconde chance. Merci Seigneur pour ta patience. Merci Seigneur. C'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que je t'ai prié. Amen et Amen. Amen, peuple béni. Alors soyons remplis de cette huile-là au nom puissant de Jésus. Et la prochaine fois, nous allons parler encore d'autres choses. Amen. Peut-être que Pasteur Sigi, je vais faire l'introduction. Pasteur Sigi, on va faire en deux parties, pourquoi pas. Amen. Mais ça va être puissant. Parce que nous allons parler, peuple béni, de l'olive qui est concassée. Amen. Ceux qui pensent qu'ils sont dans un fleuve tranquille, ils marchent tranquillement, eh bien, sur le chemin que Dieu a tracé, vous allez voir que les épreuves, c'est tout à fait normal, peuple béni. Ça fait partie du sacrifice. Amen. S'il y a des attaques, le Seigneur nous accorde la victoire au nom puissant de Jésus. Amen. Et rien n'est perdu. Chaque fois que tu te réveilles le matin, rien n'est perdu. Pour Satan, c'est terminé. Satan, il est déjà jugé. La sentence est déjà gravée pour lui. Mais dis-toi, chaque fois que tu te réveilles le matin, qui que tu sois, peu importe ce qui s'est passé dans ta vie, amen, tu peux te relever. Et l'huile peut encore couler en toi. Amen. Amen. Est-ce que tu le crois? Eh bien, dis Amen au Seigneur et que le Seigneur puisse te bénir et que cette parole puisse nous encourager tous. Prions les uns pour les autres. Amen.